Allez, c'est parti pour une petite vidéo sur le Rhône. Suivez-nous avec Teddy pour une aventure sur ce magnifique fleuve. Une session incroyable avec plein de super poissons. On espère que vous allez prendre autant de plaisir à regarder la vidéo qu'on a passé de temps à la tourner. Bon bah mon Ben, quel accueil! Tu me laisses même pas le temps de décharger le camion que tu es déjà en combat, super! C'est de bonne augure pour la suite. Ah, tu vois Ted, on vient juste d'arriver et ça va pas traîner là. Ah bah grave, moi ça fait 5 minutes, j'ai à peine eu le temps de décharger le camion que tu étais déjà en combat. Pendant le combat, juste après l'avoir épuisé, ça part sur l'autre canne. Moi pas de chance, malheureusement c'était un silure, mais pour me mettre en jambe c'est parfait. T'inquiète, tu vas avoir ta revanche. Ah bah ça commence super bien, joli miroir. T'as fait un beau combat en plus quoi. Ouais. Écoute, pour démarrer la journée, je crois qu'il n'y avait pas de scénario meilleur que celui-ci quoi. Après avoir démarré sur les chapeaux de roue ce matin, à peine arrivé avec une carte prise par Ben, tout de suite dans la foulée un silure et puis un autre silure cet après-midi, il se passe rien, il fait vraiment très chaud. Il y a une échelle là. On fait avec les moyens du bord. Je viens de trouver une échelle parce que là, accéder dans l'eau du bord c'est impossible. Donc franchement, j'y crois pas beaucoup, mais on va pas attendre que les cartes se mettent en activité. On va essayer de les pêcher là où on les voit. J'en ai vu une. Voilà, on va tester. Là, ça pousse pas mal. Là, je me prends la tête. En fait, c'est bien la merde. Il y a un courant de dingue. Je sais pas trop quoi faire. Je sais pas si je repars en amont, là où j'ai vu le poisson, dans le peu d'ombre qu'il y a, parce qu'en fait, je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment dans plus d'endroits ombragés. L'approche qu'on a voulu construire sur cette pêche avec Ted sur 48 heures, en fait, elle est assez simple. C'est que j'ai beaucoup amorcé les zones avant sa venue, donc 2 ou 3 fois en fonction des spots. Et puis on pêche sur des courts laps de temps, on a beaucoup bougé. Et donc l'idée c'est vraiment d'essayer de prendre les poissons qui sont présents sur la zone. Donc on ne remet pas d'amorçage, on pêche uniquement avec des sticks et quelques bouillettes autour. Mais voilà, normalement l'idée c'est que la pêche soit construite au préalable et qu'on arrive en essayant d'intercepter des poissons qui sont présents sur la zone. Celle-là, elle fait plaisir. Bon bah bien content, avec un poisson pour Ted, franchement on est refait. Donc là du coup objectif atteint pour ce second poste. On a fait un silure cette nuit et ce matin on a entendu un ou deux poissons sauter à pas trop loin. On a relevé 2 cannes qu'on a lancées plus proche de nous. Ça n'a pas mis longtemps à décoller avec cette magnifique commune.
qui s'est bien battue, elle est passée sous un obstacle et en insistant un peu c'est venu. Donc ouais, super, c'est bon augure pour la suite, on commence bien la journée. Donc là, on vient de se faire un petit kilomètre de marche. On est posé sur un petit spot pour la journée. Donc là on va mettre 4 cannes bien étalées sur la zone et bon, en espérant qu'il y ait un poisson qui passe, on croise les doigts en tout cas. Donc là je viens de poser une canne à 2,50 m du bord, juste sur le tombant. Donc rien de très compliqué en soi, juste un petit sac soluble et quelques bouillettes autour, en espérant que les poissons longent pour remonter là sur une zone de tenue un petit peu plus haut. Donc le poste qu'on va pêcher là cette journée, c'est un poste à fort courant, avec beaucoup de cailloux et de gros blocs rocheux. Et c'est un poste où il y a énormément de corbicules dans l'eau, qui sont amenés en fait par le fleuve et qui stagnent en fait entre les cailloux. Donc c'est une zone typique d'alimentation des poissons. Alors ça peut surprendre parce qu'il y a beaucoup de courant, mais voilà, c'est un secteur où passe énormément de poissons sur la bordure qui viennent justement s'alimenter. Donc on espère en intercepter une sur la journée. Il est mignon le Ben, il parle de courant, de léger courant. Pour moi, c'est plutôt un courant de malade mental. J'espère que mes plombs vont tenir. J'ai pas l'habitude de pêcher ce genre de fleuve. Là, pour moi, de ce que je connais, c'est clairement un courant pour les rivières à truites. Ce poste, il est atypique à plusieurs égards. Il y a beaucoup de courant, on l'a vu, il y a des gros blocs rocheux. Et puis la particularité aussi ici, c'est qu'il y a des résurgences, des petites sources qui suintent un petit peu de partout. Des sources d'eau tempérées. Donc c'est aussi un coin où l'eau est toujours à peu près à la même température. Donc on peut le pêcher à différentes saisons. C'est un moyen du coup de pouvoir régulièrement avoir des poissons sur la zone. Allez, avec tout le temps qu'on a passé à crapahuter pour arriver jusqu'ici, il faut absolument qu'on soit récompensé par un poisson. Bon, c'est l'aventure pour accéder, hein, mais le point positif, c'est une fois qu'on y est, c'est plutôt confort et puis les bières sont à bonne température. On se trouve ici sur des spots très marqués, soumis à un fort courant, comme vous avez pu le voir. Et donc on essaye de pêcher des zones assez marquées, des cassures assez franches, ou des zones avec un peu d'obstacles, parfois un peu de bois mort. Et durant ces quelques jours-là, on a essayé un peu de percer les mystères du fleuve en utilisant un petit gadget qui est quand même très pratique. C'est la caméra Waterwolf. C'est une caméra qui fait référence un petit peu dans le domaine, qui est pas mal utilisée pour différentes pêches. Et donc nous, on l'a utilisé ici pour vraiment essayer d'analyser les substrats et à certains moments, pourquoi pas, comprendre le comportement des poissons. Bien joué mon tête. Bon, ça fait plaisir. Ouais, il y a vraiment un beau fiche. Là, dans le combat de dingue, il m'a éclaté quoi. Super poisson. Ah, je suis revenu.
Donc voilà, on a crapahuté toute la journée avec malheureusement un échec sur un des spots de Ben. On est revenu sur un autre secteur pour le soir et j'ai eu la chance de toucher cette magnifique commune massive. Super. Déjà une belle expérience sur le Rhône pour moi. Avec en deuxième poisson cette super commune accompagnée des copains. Et du coup, ça faisait un moment qu'on avait coché cette date, qu'on essayait de bloquer une date pour se retrouver. Donc là, en gros, le sentiment qu'on avait quand même pour préparer cette session, c'est que en fait, on allait tomber pile poil pendant la fraie et que ça allait mal se goupiller par rapport à la pause de nos congés. Et ça fait un moment qu'on en discute sur notre conversation et je l'y voyais vraiment mal parti. J'ai bien eu peur que mes congés pour cette session en fait, ne servent absolument à rien. L'appréhension de louper la pêche à cause des poissons en frais était vraiment grandissante de jour en jour. On avait une belle pression avec Benjamin parce qu'on lui faisait faire 5 heures de route, aller, 5 heures de route retour. À peine une semaine avant mon arrivée chez les copains Ben et Jérém, une fraie généralisée sur quasiment tous les secteurs qu'ils avaient prévu de me faire pêcher. Donc gros coup de pression quoi, et grosse remise en question. Est-ce que je viens? Est-ce qu'on repousse? Est-ce qu'on décale? C'est une pêche totalement différente. C'est canalisé, il y a carrément moins de courant, alors que là-haut c'est plein jus plein pot. Du coup on va repérer 2-3 postes, voir si on voit des poissons, peut-être les amorcer en amont. Et on va aller pêcher un poste amorcé depuis 2 jours en espérant que les poissons soient rentrés dedans. L'eau est un peu teintée, ouais, pas génial mais bon, pour le repérage. Après ça peut aider pour la pêche. Mais regarde, même si on voit pas les poissons, regarde, là on voit que c'est remué. Ouais. Il y a des nuages, comme si le fond avait été fouillé, brouillé. Ah mais c'est sûr qu'elles sont dans le coin. J'ai plus l'impression que là on va chercher en fait à pêcher au spot. Bah là pour la journée ouais, on va faire ça, même s'il y a un poste un peu amorcé. Là on va essayer de trouver des fiches sur les plateaux, voir dans les herbiers si elles sont pas en train de commencer à se regrouper pour la fraie ou l'après-fraie. Et les plateaux, lesquels? Là, ça, ouais, ça là. Là, regarde, on y est là. Donc là, l'avantage clairement d'avoir un bateau cabine, c'est que ça va nous permettre en fait d'être hyper mobile. N'aie pas peur. Là, on vient de se caler dans une roselière pour pêcher 2-3 petites heures. Si on n'a pas de touche, on va bouger sur un autre secteur et puis au bout de 2-3 heures, pareil, ainsi de suite jusqu'au soir où là, on va se caler sur une zone pour y passer la nuit. Bon, en tout cas, Jérém, ta petite tonnelle là, elle fait bien plaisir. Hein. Ah ben. Parce qu'avec l'été qui nous est tombé dessus en 2 jours, là, passer de 20 degrés à 29 degrés, moi, avec ma peau et ma dégaine de viking, je souffre. Voilà. La différence entre un mec qui pêche le Rhône et un mec qui habite en Eure-et-Loire. Là, ça va être une canne au plus près de l'herbier, une un peu plus dans la cassure et une plein milieu. On est rentré dans une roselière, on a la cassure tout de suite là au sion, au bout des sions. Donc on va pêcher un peu en escalier, on va mettre une canne sur la gauche sur un plateau et puis après on va pêcher les différentes profondeurs qui s'offrent à nous pour essayer d'intercepter des poissons suivant les couches d'eau dans lesquelles ils se trouvent. Donc là rien de compliqué en fait, on a donc un montage combiné avec une partie rigide pour éloigner l'appât du plomb et une partie en tresse pour avoir plus de souplesse, pour une meilleure aspiration du poisson. Donc après au niveau de l'appât, donc une bouillette 24 mm Crusta Banana Hypnotic Bait avec une flottante blanche Free White coupée en 2 pour avoir un appât léger au-dessus du fond. Et donc là je vais juste lui ajouter un stick
de bouillettes coupées. Lors de ces 4 jours, enfin en tout cas lors des 2 premiers jours, j'ai pêché avec ce type d'approche et ces appâts-là. Ça m'a plutôt bien réussi, donc c'est pour ça que sur la dernière journée, le dernier 24 heures, je reste dans cette approche. Alors mon crochat, il a été offert par un copain, mon copain Franck avec qui j'ai acheté le bateau. Il me l'a offert pour Noël. C'est mon petit crochat spécial bateau. C'est la classe. Et c'est la vérité, c'est pas une connerie en plus. Et là, du coup, on prépare une tonne de sticks parce que vu l'activité des poissons, on va pas leur amorcer sur la tronche et on va pêcher juste au stick. Quelques bouillettes et relancer souvent une pêche au feeder. Toutes les conditions étaient réunies pour qu'on se casse les dents, pour que ça soit très compliqué. Ça l'était, malgré tout, mais on a réussi quand même, en changeant de poste régulièrement et en trouvant des poissons, à réaliser une super pêche. Oh, ça remonte le courant. On va peut-être prendre le boat. C'est bon, mets-toi là au cul du bateau. À un moment de la session, quand on a vu ce poisson avec le TED, quand il est rentré dans l'épuisette, on a su que la session était gagnée. Donc bon, on ne sait pas ce que nous réserve la nuit. Mais en tout cas, voilà, le job est fait quoi, pour ces quelques jours sur le Rhône. Ce fut incroyable et c'est monté crescendo. Changement de poste qui a bien fonctionné. Et hop, pour les derniers moments de la session, dernière nuit, dernière ligne droite. Et on s'attendait vraiment pas à ça. Un Rhône bien compliqué, mais qui nous aura offert ses plus beaux trésors. En fait, c'est mon dos qui fait mal. Ah ouais. Merci pour l'invite, Jérém. Un pur moment. Franchement, ça fait plaisir. Et c'est pas fini. Je suis ravi d'avoir rejoint les copains Ben et Jérém pour une petite expédition sur le Rhône qui me réussit plutôt bien. Franchement, je suis hyper content. On est sur le 4e ou 5e spot en 3 jours. On a eu 2 échecs. Et sur les 3 autres spots, c'était de la réussite. Donc c'est génial. Super mon pote. Et au final, on a réussi à tomber sur le bon créneau. On peut pas rêver mieux. Pour une première sur le Rhône, je suis refait, je suis ravi, j'en espérais pas tant. Réussir à capturer plusieurs poissons et de plus en plus fat. Grosse miroir, combat de fou. On va la remettre et puis on va essayer de continuer à prendre des poissons comme ça. C'est juste dingue. Oh putain, un départ en direct live. Tu gères, Ted? Encore une touche juste à la tombée de la nuit. Ça continue comme ça, la nuit s'annonce incroyable. Pour une session découverte du Rhône, j'ai franchement pas été déçu. En fait, ce fleuve recèle de différentes facettes. Des biefs à fort courant, des amortis, des darses. J'ai pu constater qu'on pouvait prendre des poissons dans de très faibles profondeurs. Une pêche très enrichissante et puis voilà, des beaux moments de partage avec les potes. Et c'est surtout ça l'essentiel en fait.